Le mot fédéralisme et le verbe se fédérer sont apparentés sur le plan étymologique. Fédérar en latin, unir, rapprocher par une alliance. Alors j'ai apprécié l'intervention de monsieur parce que justement il me semble qu'il est l'heure aujourd'hui, après les stigmates portés, la fatigue d'une campagne électorale petite mais malgré tout bien présente et la relative déception par rapport à la percée très discrète du MG en date du 25 mai, eh bien il me semble en effet qu'il est clairement nécessaire de se poser la question du sens de notre engagement politique et collectif au sein de notre mouvement, le mouvement de gauche. Alors je me suis un petit peu penchée sur certaines études et des spécialistes en sciences sociales et en sciences naturelles nous alertent. Ils estiment que notre civilisation en tant que telle pourrait disparaître dans les quelques décennies à venir. Et alors ils pointent du doigt principalement deux causes. Je ne vous apprendrai rien. Il s'agit évidemment de l'exploitation insoutenable des ressources et de la répartition de plus en plus inégale des richesses. Alors certains pourraient dire qu'il s'agit de théories alarmistes. Eh bien, il me semble qu'il n'en est rien, parce que l'histoire nous démontre en effet que certaines civilisations très sophistiquées, très avancées, très créatives, telles que par exemple, pour ne citer celle-là que celle des Romains, s'est révélée être tout à fait éphémère. Et les principaux facteurs responsables de cette déchéance est pointé par ces chercheurs et qui pourraient alors évidemment aussi mener à la décadence de notre propre civilisation, porte sur la population, le climat, l'eau, l'énergie et l'agriculture. Alors, la raréfaction des ressources naturelles et la stratification sociale entre les plus riches et les plus pauvres, eh bien, il faut être conscient que tout cela peut mener véritablement à la fin de notre civilisation. Aujourd'hui, les disparités économiques sont directement liées à la surconsommation des ressources. D'un côté, nous avons les élites qui contrôlent la production et ne la répartissent pas de manière équitable. Et de l'autre, nous avons la population, qui est la véritable créatrice de ces richesses et qui ne se voit renvoyer que des miettes, ce qui lui permet de vivre, voire dans certains cas, uniquement de survivre. Alors, on pourrait dire, mais oui, mais l'apport des technologies nouvelles va résoudre tout cela. Eh bien, ces mêmes chercheurs estiment que ces changements technologiques, ces évolutions, eh bien, ne vont faire qu'augmenter l'efficacité de la surconsommation des ressources. Alors ces chercheurs, ils envisagent deux types de scénarios. Le premier consiste à penser que la civilisation va s'assurer un avenir stable pendant une période relativement longue. Cependant, même en utilisant de manière optimale les ressources et en présentant un nombre d'élites restreint, eh bien celles-ci finiront par les consommer de manière excessive et provoquer une véritable famine parmi les peuples, ce qui mènera en fin de compte au déclin de la civilisation. Et dans ce cas, l'effondrement serait dû à la disparition des hommes, des travailleurs en tant que tels, plutôt qu'à la dégradation de l'environnement qui nous entoure. Le second scénario, quant à lui, insiste plutôt sur l'exploitation intensive des ressources. Dans ce cas, le peuple périclite plus rapidement, tandis que les élites continuent de prospérer un temps avant de suivre les masses dans leur chute. Mais dans les deux cas, la chute s'avère être inévitable. Ceci dit, évidemment, on le perçoit déjà aujourd'hui, les élites sont protégées des effets les plus dévastateurs sur le plan environnemental, et ce, plus longtemps, et continuent à vivre leur petite vie de manière protégée par rapport à ce monde qui s'écroule autour d'eux. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un message très simple, mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire, parmi nous, entre nous et en dehors du cercle que nous formons, de convaincre, d'apprendre aux hommes afin qu'ils comprennent qu'ils doivent se serrer les coudes par rapport à ces crises très importantes qui nous attendent. Et ces crises sont de plusieurs ordres. Elles seront alimentaires, elles seront hydriques et elles seront également énergétiques. Des réformes politiques et de structures, j'avais employé le terme structurel, mais j'ai bien entendu qu'il y avait une différence, donc je dis bien deux structures urgentes sont nécessaires pour éviter, parce que vraiment ça donne froid dans le dos, que notre civilisation finisse par disparaître de manière pure et simple. Et de quelle façon ? Nous devons ainsi ensemble continuer à combattre les inégalités afin d'ajuster et d'assurer une juste répartition des ressources d'une part et d'autre part de réduire la consommation
en se tournant évidemment vers des ressources renouvelables. Alors voilà, me semble-t-il, au jour d'aujourd'hui, le sens de notre engagement au mouvement de gauche. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette journée d'études. Merci.